Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. On retrouve notre émission du mardi à 10h. Enfin, 10h et quelques brouettes aujourd'hui. Bonjour Christiane. Ah, je ne t'entends pas, ma chère Christiane. Voilà, c'est mieux. Ah non. Oui, vas-y. Tu m'entends là? Oh, pas bien. 1, 2. Oui, ça y est. Ça y est, c'est bon? Oui, c'est parfait. Bonjour Hervé, comment vas-tu? Ça va bien, comme un mardi. Comme un mardi. Bonjour Monsieur Jauget. Alors, est-ce que Monsieur Jauget est en ligne avec nous? Il est là, Monsieur Jauget? Oui, il est là. Oui. Il est là. Voilà. Il y a Karine aussi. Oui. Bonjour Karine. Oui, je suis là. Voilà. Et il y a Annie. Bonjour Annie. Bonjour tout le monde. Oui, ça y est, elle lève les bras en l'air. Voilà, tout le monde sont là, voilà. Tout le monde est là, oui. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était point vu. Absolument. Et la dernière fois, c'était un peu bizarroïde. Oui, c'était un petit peu sportif. Voilà. Alors, j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de l'Assemblée Générale. Parce que vous y avez participé, l'Assemblée Générale de Graffiti Communication. Annie. Moi, c'était la première fois, mais c'était formidable. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus plu dans l'Assemblée Générale? Mais ils ont parlé d'argent. Oui. Ah, elle a bien retenu ça. Hein. Mon discours est bien passé, là. Elle va se faire l'ambassadrice, tu sais, auprès des politiques. Monsieur le maire a dit que vous devez demander un petit peu plus. Ah oui, le maire de Vendeuvre. Alors, Annie a été subjuguée par le maire de Vendeuvre. N'est-ce pas? Vous l'avez trouvé beau? Qu'est-ce qui vous a plu chez ce monsieur à ce point? C'était un grand garçon. Oui, ben ça... Il était très beau, j'ai trouvé. Ah Ben oui, il était à côté de moi. En plus, il était à côté d'Annie. Il sentait bon le sable chaud? Est-ce qu'il sentait bon le sable chaud? Comme dans la chanson. C'est bon, laissez tomber. Non, mais bon... Mais elle a retenu quand même le discours et elle m'a dit qu'il parlait très bien, n'est-ce pas, Annie? Ça c'est vrai. Oui, je suis sûre qu'il n'avait même pas préparé. Ben oui, ils ont l'habitude. Hein. Ah bah je crois que c'est un peu leur métier. Hein. Ouais. Madame oui. Goldman serait là, pareil, elle évoquerait aussi le plaisir qu'elle a eu de le revoir, puisque c'est une ancienne vendopérienne. D'accord. Monsieur Jauget, vous avez bien aimé l'Assemblée Générale? Ah oui, c'était bien. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Ça m'a intéressé. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette Assemblée Générale alors? Oh, alors là, je ne me rappelle plus, mais Il y a- j'ai trouvé ça bien. Alors, C'était peut-être l'apéritif qui vous a plu. Mais elle n'a Après. pas eu. Si, après. Oh, mais je ne me rappelle même Oh plus. oui, dans le jardin, c'était formidable dans le jardin. Surtout rappelle qu'on avait même le plus. soleil. et puis Annie, alors elle m'a surprise, Annie, parce qu'il y a eu la chanteuse. Et la chanteuse a repris une chanson d'Edith Piaf. Et j'ai vu Annie mettre ses mains en croix, comme ça, sur son cœur, et chanter la chanson. Et c'était quoi cette chanson? Mon papa qui chantait, quand on avait fini de le repas, il nous chantait cette chanson. C'était Edith Piaf, c'était Quand il me prend dans ses bras. La vie en rose. La vie hein. en rose. La vie en rose. J'aurais dû l'amener. Oh tiens, j'ai peut-être essayé de le trouver. Oui. On peut chanter sinon. Oh non. Je plaisante. Non mais il vaut mieux. Sinon il va y avoir du verglas dehors après. Il y en a déjà. La pluie va arriver. Alors, Monsieur Jauget, il se souvient pas trop de l'AG, enfin de l'apéritif de l'AG, parce que vous avez pas bu 3 verres de punch? Je crois bien. Oh, il était formidable, il était bon. Je ne me rappelle même plus de l'apéritif. Bon. ah, pourtant, c'est Puis Michel. les petits gâteaux salés. Il y avait des C'était choses bien, sucrées. c'était J'en ai peut-être formidable. pas eu. Ah, mais vous n'avez pas été privé d'apéritif, hein, je Non. ne pense pas. Sûrement pas. Non, mais je... Je ne me rappelle plus qu'il y a eu l'apéritif après. Non, mais moi j'ai vu, Monsieur Jauget, vous inquiétez pas, vous avez profité. Ah bon? Mais de toute façon, c'est Michel qui m'a dit quand on a préparé l'émission, oh, c'était drôlement bien parce qu'on a mangé puis on a bu un petit coup. Hein. Elle m'a dit. Alors, on va faire une pause musicale tout de suite avec une chanteuse que j'aime, que j'ai découvert parce que quand je m'en vais en voyage, vous n'avez pas eu d'émission, chers auditeurs, parce que j'étais partie fêter mon anniversaire au Baléares. On peut savoir l'âge? Ben oui, à Majorque. Et donc je ramène toujours un peu de musique dans mes bagages. Et là, c'est une ah mais non, c'est la prochaine, c'est Concha Buica.
Et oui, donc, tandis que là, c'est Los Colonies, c'est ça? voilà, Unspoken, qui est décidément, qui est un groupe de Nashville que j'aime beaucoup. Tu connais? Non, a priori, non. Tu feras le commentaire. Il reste un peu de punch Ah. de l'AG. Visiblement. Oui, ça, Christiane l'a fini ce matin. Oui, Christiane a dû... oui, effectivement. Alors, Radio Graffiti, on retrouve Christiane et son équipe. Tu devais me faire des commentaires à propos du disque. Est-ce que tu as apprécié? Oui, absolument. Pour un mardi, c'est pas mal. Ça me fait penser un peu, il y a un peu de mélange avec Dire Straits, des choses comme ça. Oui, c'est cool. Ah bah oui, j'aime bien la musique assez cool, en général. Karine, Mais Hervé n'a pas beaucoup dormi, alors c'est pour ça qu'il dit c'est cool. Oui, t'as failli te rendormir sur la musique, c'est ça que tu veux me dire? Avec nos camarades suisses, on a terminé plutôt par des chants de montagne hier, tu vois. Ah, d'accord. Non, mais je plaisante, évidemment. Ouais. Tout va bien? Bah écoute, oui, Allez. tout va bien. Alors, Annie, vous allez me dire, on a parlé de l'Assemblée Générale qui vous a bien plu. Vous avez hâte que ça recommence, mais il faudra attendre un an. Quand il y aura du bon soleil, quand il fera bien chaud, qu'on pourra aller dehors. Ah oui. Et puis, qu'est-ce que vous avez fait pendant cette quinzaine? Je sais que vous avez fait plein de choses. Ça fait même plus que ça fait un mois la dernière émission. Oui, un mois. On a fait l'atelier d'écriture et puis pour l'exposition. Alors, justement, on va en parler parce qu'on m'a demandé d'en parler. Alors, il va y avoir une exposition. Annie ou Karine, vous me dites quand est-ce que ça va se dérouler? Alors, Mme Furlan? Ça, je ne sais pas. Ah. En fait, c'est tout ce mois-ci. C'est tout ce mois-ci. Oui. Donc, on accueille Valérie. Ça fait plusieurs mois qu'elle est en stage à la maison de retraite dans le cadre d'une formation qui s'appelle BPGEPS, animation sociale. Et donc, elle anime des ateliers autour d'activités manuelles et surtout, en particulier, un atelier écriture. Voilà, où elle invite des résidents à participer. Donc, c'est Mme Furlan plutôt qui va expliquer ce que vous y faites dans l'atelier écriture. On a une équipe. Au moins, on a encore réunion. On est réunis. Quelques filles, puis on dit ce qu'on a fait il y a longtemps. Ouais, par exemple, hier, elle a apporté des vieux appareils photo et donc il fallait évoquer des souvenirs par rapport aux appareils photo. Donc non seulement manipuler, mais en plus faire des jeux de mots aussi. Mais elles m'ont parlé aussi, quand on a préparé l'émission, des balances avec les poids, oui. des vieux appareils ménagers, des vieux grille-pains, m'a-t-on dit. Et puis, des fers à repasser, oui. Des fers à repasser. Et puis pour griller le pain. Oui, grille-pain, c'est ce que je viens. Grille-pain, voilà, les anciens, mais personne n'a su ce que c'était. Hein. Ah, vous n'aviez pas de grille-pain à la maison, Annie? Un ancien, un vieux, hein. Ah. C'était peut-être un fer à cheveux, non? Non, un fer à lisser. Non, l'ancêtre du fer à lisser. Et puis, je crois que vous avez fait aussi des moulages. Oui, on a fait des grains de raisin, et on a fait des champignons. Ah bah c'est de saison, les champignons. Alors ça, c'est un autre atelier avec une autre intervenante. C'est un atelier modelage. Ah d'accord, parce qu'elle m'en parlait. Alors, est-ce que ce ne sera pas exposé? Si, ça sera exposé aussi. Oui. J'ai demandé à Valérie qu'elle les mette en valeur, donc ça fera partie de l'expo. L'exposition. Puis tout ce qu'on a fait va être vu. Toutes les créations, tous les acrostiches, tous les poèmes, textes. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait de l'écriture automatique, Annie. C'est-à-dire que chacun mettait un petit mot, j'ai bien compris. C'est une exposition en plus qui va être vivante. Donc chaque visiteur pourra aussi rajouter quelque chose, écrire quelque chose, et puis jouer. Il y avait le fameux cadavre exquis aussi qui a été pratiqué. Alors on plie la feuille et puis la voisine ensuite écrit son idée. Puis après on lit tout. Des fois c'est très très bien. Alors vous allez me lire quelques textes, Annie. Vous allez m'en rapporter pour la prochaine émission. Ah ben c'est pas nous qui les avons, c'est Valérie. Mais vous allez en amener. Oui. Ils seront installés. Oui, mais on prendra une copie. On fera une copie. Mais en tout cas, voilà, l'exposition est inaugurée jeudi à 14h30. C'est ouvert à tout le monde, à tout le public, donc il n'y a pas de souci. La porte est grande ouverte. Oui. Et ça va durer combien de temps? C'est tout le mois de novembre. Tout le mois de novembre? Oui.
D'accord. Alors, moi, je reviens à Majorque. Hein. Je suis désolée, hein, mais avec ma petite chanteuse que j'aime beaucoup, là, qui s'appelle Concha Buica. Et c'est vraiment magnifique. Quoi ? Non, enfin, ça c'est suisse. Enfin, mais ouais, non, ça n'a rien à voir. Bon, tu n'es pas réveillé. Allons-y. Donc, tu as aimé Concha Buica. Oui, parce qu'en fait, ça me fait penser à plein d'influences. Hein. Ouais. Bah oui, il y a plein de choses musicales rapportées. Elle est d'origine nigérienne, je crois. Oui. Donc, en fait, elle a un mélange de musique dans tous ses titres. Et c'est rigolo parce qu'il y a de la soul, il y a un peu de soul, il y a un peu de choses diverses et variées. Mais elle a beaucoup de succès à Majorque. Elle est née à Majorque. Et elle commence à prendre son envol, si je puis dire, et à aller aux États-Unis, enfin être connue un petit peu partout dans le monde. Voilà, c'est pour ça que je voulais passer ce titre-là d'elle. C'est pas mal. T'as aimé, Karine ? Oui, visiblement. Hein. Ouais. Alors, on a parlé à l'instant des ateliers d'écriture et on va rappeler quand même l'exposition, les dates d'exposition. Ça se passe évidemment à l'EHPAD Bénichou. On peut donner aussi votre adresse, ce qu'on n'a pas fait. Ah oui, on habite 53 rue quoi ? De Général Hoche. Voilà, du Général Hoche à Nancy. Donc l'exposition va se dérouler. 54 000. Oui, c'est 54 000. L'exposition va se dérouler à partir de jeudi prochain jusqu'à la fin du mois de novembre. Jusqu'à la fin du mois de novembre. Petite parenthèse, parce que je sais ce que vous faites à l'EHPAD, c'est que vous continuez à recycler, les bacs sont toujours là, que tout le monde peut venir déposer son stylo bic. Ah oui, bah là on peut venir pour deux choses, voir l'exposition et déposer un petit peu son stock de bouchons, de piles, de stylos usagés, de tubes de colle usagés, etc., de papier. Oui, j'ai vu que les bacs avaient été vidés, là. Oui. Donc, il y a de la place, hein, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Alors, l'atelier de modelage, vous étiez combien, Annie, à participer à cet atelier de modelage ? 6 ou 7, je peux, moi. 6 ou 7 Et puis, vous avez, à part donc, les champignons, les grappes de raisin, et vous avez fait d'autres choses ? Non, pas jusqu'à présent, non. Jusqu'à présent, non. Et vous faites ça toutes les semaines, tous les 15 jours ? Au moins tous les 15 jours, hein. Tous les 15 jours, vous faites ça ? À peu près toutes les 3 semaines. Et la dernière fois, il y avait quelqu'un en plus, non, à l'atelier modelage ? Il y avait un petit bonhomme, non ? Vous vous souvenez pas ? Il y avait mon garçon. Ah Qui adorait d'ailleurs participer avec les résidents à ce genre de choses et qui a dit à Sylvie, donc qui anime l'atelier, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Ah. Pourtant, il y avait quand on était gamin, alors je ne sais pas pour vous, Karine, mais j'imagine que oui. La pâte à modeler, bien sûr. On faisait mais c'est vrai que la terre... c'est différent. Oui. C'est de la terre réglée. D'argile. C'est d'argile, oui. Il y a la pâte Fimo maintenant. Oui, aussi, oui. Et Michel n'est pas là, mais elle m'a parlé d'un atelier qu'elle avait bien aimé. En atelier de jour. À l'accueil de jour ? Ouais, à l'accueil de jour. Et elle m'a dit qu'elle avait fait un clafoutis aux pommes. C'était chez les enfants, à la crèche. Voilà. Et elle m'a dit, oh là là, qu'est-ce qu'il était bon, le clafoutis aux pommes, m'a-t-elle dit. Alors, je ne sais pas. Il était délicieux. Oui, parce que chaque lundi matin, donc comme on est en partenariat avec le multi-accueil Bulle d'éveil, qui est tout près de la maison de retraite, donc où les enfants viennent, où c'est nous qui allons à la crèche. Et donc, ce lundi matin, la semaine dernière, on y est allé, on a fait des clafoutis donc aux pommes, parce que c'est le Puis les petits pour les enfants. Oui, en tout petits morceaux. Ils avaient chacun leur petit moule et ils ont fait chacun leur gâteau. Oui. Mais vous avez participé aussi, Annie ? Oui, oui, moi j'ai cassé les œufs. Ah On a touillé, comme on dit en Lorraine. Oui, et en fait, le clafoutis n'était pas cuit quand on est reparti de la crèche. Et gentiment, la directrice, le lendemain matin, est venue en fait, nous déposer, nous ramener le clafoutis. Et puis, donc, moi, j'ai proposé à l'équipe de l'accueil de jour de venir partager le clafoutis avec les personnes qui sont là. Et puis, Karine est venue me chercher pour que je goûte aussi. Voilà, autant que les participantes, donc les cuisinières aussi le goûtent, quoi. Ben oui. Et était-ce des œufs qui venaient de votre poulailler ? Il y en avait quelques-uns, oui.
Mais c'est l'hiver, c'est vrai qu'elles pondent peut-être moins vos poules. Là, elles pondent un tout petit peu moins, mais sinon, on n'avait pas amené des œufs à la crèche parce qu'en fait, justement, à l'accueil de jour, ils faisaient des œufs sur le plat le jour-là ou des œufs à la coque, pardon. D'accord. Donc, ils avaient réquisitionné une quinzaine d'œufs, quoi. En même temps, ça m'aurait pas choqué que vous apportiez les œufs à la crèche, hein, parce qu'en général, ça commence comme ça. Hein. Ouais. Alors, Hervé, maintenant, Oui. je vais vous demander, mais tu es hors jeu, Oui, comme d'habitude, oui. si tu vois ce que je veux dire. On va parler générique. Ouais, mais vous allez Les deviner. médicaments génériques ou... Non. Il faut deviner le fameux générique. Oui, c'est un titre de chanson. Non, c'est un générique, c'est une série télévisée. Allez, je vous donne un indice. Ah, Monsieur Jauget, vous écoutez bien ? Il faut trouver la série TV. Oui, Vous aurez quoi? La série télévisée. oui. Mais ça aurait Les premières. que je trouve. Mais Hervé, c'est non pour toi. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais je pense que Monsieur Jauget peut trouver. Voilà, on va écouter. Alors, je sais pas, il y a des idées déjà, non? Y a-t-il des idées dans la salle? Non, Monsieur Jauget. Bon, Non, non. il y a Robert qui est notre J'ai invité jamais qui nous entendu dit, parler. Je sais pas du tout. amicalement vôtre. Ce n'est pas ça. Bon, Hervé, tu as la réponse. Non, Tu n'as pas la réponse. non, non, mais c'est une émission de. Comment dire, c'était une émission magazine. Non, c'était une série télévisée. Ah oui, les Saintes Chéries. Non, Non, c'est pas les vraiment, Saintes Chéries. pas vraiment. Je sais pas. Allez, je vais quelques t'aider. acteurs, quelques interprètes. Ça a été il y a eu 2 saisons et la deuxième saison, ça va peut-être te dire quelque chose. Ça a été interprété par Monsieur Brasseur, par Claude Brasseur. Et la musique, est signée de Michel Colombier et la chanson de Serge Gainsbourg. Oui, je vois, mais Allez. je sèche. Tu sèches. Oh bah écoute, c'est la deuxième fois que je te colle un non. Mes fils Redal diraient les Marseillais au Baléares ou non, je plaisante. Hein. Mais ça date des années 60, évidemment, 67. Oui. Hein, l'année Non, 60. je ne sais pas. Karine, une idée? Elle n'était pas née en 67. Bon. C'est Non. Vidocq. Ah, bah Vidocq, oui. Ah, T'as oui. regardé quand même, Hervé? Bien sûr. Alors, qu'est-ce que Vidocq ? Vidocq, c'était un type extraordinaire. C'était. C'est quoi? C'est sous Napoléon? C'est ça? Il me semble, c'est sous possible, Napoléon. oui. C'était quelqu'un qui était devenu policier, mais qui avait précédemment eu une vie un peu Ça se passe sous l'Empire. tumultueuse. Ça se passe sous l'Empire, ça Voilà. c'est sûr. Oui. Et donc, ça a été réalisé par Marcel Bluval Ouais, excellent réalisateur de télé. et Claude Lourcet. Voilà. Ouais, Vidocq, Et excellent. ça a été diffusé du 7 janvier au 1er avril 1967. Oui, c'était Sur la première chaîne de l'ORTF. C'était à l'époque où l'ORTF produisait quand même des sacrées bonnes séries. Hein. Avec des caméras un petit peu statiques, parce qu'aujourd'hui, évidemment, ça virevolte dans tous les sens, mais c'était pas mal. Oui, et tu as eu une deuxième diffusion qui s'appelait Les Nouvelles Aventures de Vidocq. Oui. Et c'est à ce moment-là que Claude Brasseur a joué le rôle de Vidocq. Oui. Alors, je dis peut-être une connerie, mais je pense que c'était effectivement Comme d'habitude. sous l'Empire. Merci, Karine. Non, j'ai encore rien dit. Hein. Oui, il se réveille finalement. Oh, petit à petit. Donc, j'ai su aussi que vous aviez eu une chanteuse zigane. Vous aviez eu de la musique, chère Annie, à l'EHPAD. Emmanuel Nos amis de Ladislava. et David qui jouaient de la guitare. Il y avait de la guitare, mais il y avait une chanteuse zigane. Manu. Emmanuel. Ouais, Manu. Ouais. Ça vous a plu, Monsieur Jauget, est-ce que vous avez participé à cet atelier? Non.
Eh bien si. Je suis même pas au courant qu'il y avait un atelier. Alors, C'était il y a 15 jours, le lundi la semaine dernière, le 23. Oui, c'était la semaine dernière déjà. C'était la semaine C'était dernière. lundi dernier, Monsieur Jauger, l'après-midi. C'était un spectacle musical proposé par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, ça se peut. avec un duo, donc Tzigane. Ah, Donc, c'était bien. Elle avait une belle voix, Emmanuel. Formidable. Et alors, j'amène deux petites précisions parce qu'on les a reçus lors d'une émission de rentrée. Ils ont fait un live ici. Manu et donc son camarade, c'est un vrai couple. Ils viennent de faire donc leur nouvel album, un album qui est dessiné, raconté. Voilà, ça raconte l'histoire de Ladislava, qui était effectivement une chanteuse tzigane. Donc, ils racontent l'histoire en même temps. Voilà. Ça vous a plu, j'espère? Ah oui. Ah oui. Ouais, les résidents adoraient. Et puis elle a repris beaucoup de chants aussi en hébreu, Absolument. etc. Donc il y a vraiment beaucoup de personnes qui dans ont tous les adoré. pays. Super prof de musique en plus. Ouais. Et ça a été réalisé avec Corinne Lorrain, Oui. j'imagine. Oui, Parce qu'elle conseil elle départemental. elle est spécialisée dans, dans ce genre d'activité. Oui, voilà, celle qui fait, on va dire, venir les musiciens dans les EHPAD donc du département. Et le prochain musicien. Le prochain musicien, nous, ça y est, on a eu nos 3 spectacles annuels. Ah, c'est Ça 3 sera spectacles pour, annuels. oui, dans notre Mhm. établissement, oui. D'accord. Et c'est reparti, on va programmer autre chose en 2018. Bah oui, j'espère bien pour vous. Ça sera selon aussi ce que demandent les résidents, puis aussi des fois des projets qu'on a en cours en fait. Annie, elle a demandé les Rolling Stones, c'est vraiment pas possible. On pourra pas avoir les Stones à l'EHPAD, Bénichou, c'est dommage. Hein. Tu viens chanter? Volontiers. I can't Bah, get no satisfaction. Bah, écoute, ça plairait à Monsieur Boum. Ah bah oui, tiens, que devient-il? Ça va bien. Oui. Alors, hier soir, je lui dis, alors vous venez demain à l'émission radio? Il dit, mais non, parce que l'autre jour, la dame, elle m'a pas dit bonjour. Oh, je lui dis toujours bonjour. Oui, Mais une fois, il m'a dit, je ne sais pas, je lui ai d'ailleurs demandé si c'était ma faute, je ne viens plus. Et je lui ai demandé si c'était de ma faute, il m'a dit non. Non, mais il reviendra. Je le sais. Et Ouais, moi, bah, il me demande toujours, vous avez vu ma soeur, elle vous a embrassé. À chaque fois, il me pose cette question. Quand ça sera, j'ai dit oui. Alors, il est tout content. Il a une sœur, donc. Oui, mais sinon, moi j'ai une idée pour le prochain spectacle à l'EHPAD. C'est la petite chanteuse qui est venue à l'AG, Barbara? Ah oui. Barbara, qu'ils ont beaucoup aimé. Oui. Donc ça serait sympa parce qu'elle. Il n'y a pas que les résidents de l'EHPAD qui ont aimé Barbara. Ah oui, bah, on a tous apprécié, je veux dire. Il a fallu que je retienne Fabrice. Oui. Il y a justement le monsieur qui aime beaucoup Annie. A bien aimé à mon avis. Ah, complètement, monsieur le maire de Vendeuvre, oui, il a beaucoup apprécié Barbara. Ah oui, dans tous les sens du terme. Absolument. Et puis, j'ai oublié de lui faire remplir mon agenda. Annie voulait un autographe de monsieur le maire. De Vendeuvre, de Mais Stéphane. Oh, on lui demandera. On lui demandera, il faudra qu'elle nous passe son agenda, on va le voir Mais je bientôt. vous le laisserai. Bah oui. Oui. Il n'y a pas de souci, Annie, il n'y a pas de Et souci. sinon, donc vous avez eu de l'accordéon aussi, Merci beaucoup. Vous avez eu de l'accordéon, mais attends, je pense Hervé, on va peut-être demander un petit quelque chose en contrepartie. Qu'est-ce que tu en penses? Carrément. Annie, Oui, hein? oui, pourquoi pas. On est commissionnaire en fait. Ben, bien sûr, oui. On paye en sourire, nous. Voilà. Vous avez eu de l'accordéon, Annie? Comme ça, vous pourrez lui demander pour graffitir l'argent qui vous manque. C'est dans ce but-là, bien évidemment, que moi je veux le rencontrer. Il vous a promis qu'il vous en donnerait plus, qu'il vous en donnerait. Mais comme je vous l'ai dit lors de la préparation de l'émission, c'est un élu politique. Donc moi, la politique, je m'en méfie toujours un petit peu. Moi, j'attends d'avoir l'argent sur le compte bancaire. Après, je dirais, il a tenu sa parole. Oh, il la tiendra. Oh, comme vous êtes confiante, hein, n'est-ce pas? Donc vous avez eu sinon de l'accordéon. Allez pas, m'a-t-on dit. Il y en a qui ont dansé, je sais. Mais moi, on est venu me chercher une fille, mais j'ai fait 2 pas, et elle a dû me serrer plus fort parce que j'aurais tombé à cause de ma cheville. Ah oui, mais ça c'était encore lundi. oui, Mais parce pour que l'accordéon, j'ai fait- quand Odile vient jouer quelques notes. Il faut savoir que j'ai fait un AVC. Et puis je suis paralysée tout du côté gauche.
Je marche, mais j'ai toujours mon kiné derrière moi. J'ai toujours quoi derrière moi? Le Mon kiné. kiné. Ah bah c'est bien. Puis Ouais. les filles disent toujours, oh, vous marchez bien, vous tenez droit. Ben, je dis oui, c'est mon kiné, tenez-vous droit, levez votre tête. Et donc il vous fait bien travailler. Oui. Oh oui, oui, Monter oui. les escaliers. Ouais. Mais Donc si, il vous fait marcher. oui, mais si j'ai mal, eh ben, on ne monte pas les escaliers, parce qu'il a peur que je tombe. Hein. Bien sûr, il prend soin de vous. Oui, on ne les monte pas. Autrement, je monte 3 étages. Oui, c'est bien. Et vous êtes allé aussi au jardin éphémère, place Stanislas. Oh oui, c'était beau. Avec ma petite fille et ma fille, ils sont venus à Nancy parce qu'ils habitent à Charleville-Mézières. Et donc, il y avait quoi comme fleurs? Dites-moi tout. C'était tout de la verdure. Oui, mais il y avait des fleurs. Il y avait des roses, il y avait des choses comme ça. Bah, c'est principalement l'arbre qui est mis en valeur. Ah, c'était l'arbre. Je ne sais pas, moi je n'y suis pas allée. Moi, c'était la Il y a quelques verdure fleurs que j'ai aussi, regardé. La verdure, les arbres. Et puis, il y avait aussi des balançoires, des petites hamacs. chaises. D'accord. Non, c'était magnifique. Vous n'avez pas fait de dessin, Annie, avec ça? Si, j'ai fait un croquis. Ah, il me semblait bien. Ah, Mais parce que- c'est ma fille qui l'a. ah bah voilà, donc on ne l'aura pas. J'ai une question. Est-ce que monsieur, je reviens au sujet précédent, monsieur Jauger, il a dansé? Non, monsieur Jauger, il danse pas. D'accord. Hein, monsieur Jauger? Qu'est-ce que je comprends pas? Est-ce que vous avez dansé dernièrement à l'EHPAD? Non. Ou quand on va en sortie? Non. Mais on est allé aussi dernièrement en salle Poirel pour un concert concert de l'ensemble musique classique? ouais, de l'ensemble Stanislas. Donc monsieur Jauger était là. Ça vous a plu, monsieur Jauger? Quoi? L'ensemble Stanislas. Ah bah oui. Ah, ça, c'est la grande musique, hein, parce qu'il y a la petite musique, mais il y a la grande. Ouais. D'ailleurs, il y a encore un concert qui est organisé ce dimanche et puis on y va à 15h. D'accord. Donc, Karine, vos week-ends sont bien remplis, là, si je comprends bien. Entre ça va. l'AG de la radio, les concerts, c'est bien. Oh, Karine, elle fait un métier épuisant. Hein. Bah, tout à fait. Oui. Donc, Il y a tous les jours les gens qui me demandent qu'est-ce qu'il y a comme de sortie ou D'activité? d'activité. Mais j'ai dit, aller dans le couloir, c'est marqué, il y a l'emploi du temps. d'accord. On va faire une petite pause musicale en compagnie d'un groupe que j'aime bien, qui s'appelle Toulouse, qui reprend dans son dernier J'ai album appris. des morceaux Vous savez toujours ça. de Musette. Et le titre que je vous propose d'écouter, c'est justement Édith Piaf, La Foule. Voilà, c'est. Alors, oui, on connaît quand même hein, ce groupe. Ah oui. Toulouse. Oui. Toulouse, oui, ils n'en sont pas leur premier essai, si je puis dire. Ah non, Ça a non. bien plu à Karine, apparemment. Hein. C'est sympa hein, comme reprise. Ah oui, oui. Ouais. Ouais. Et Annie, ça vous a plu? Oui, parce que c'est doux comme chanson, comme musique. Et Monsieur Jauger? Oh, écoutez, c'est pas le genre de musique que je pratique et qui me plaît. Alors, je ne peux pas vous dire oui. Vous aimiez bien quand Ça même n'a Édith pas Piaf. déplu, hein, Mais vous aimiez bien Édith Piaf quand même. il y a quoi? Édith Piaf. Ah bah oui. Eh ben, c'est une reprise d'Édith Piaf, La Foule. Ah bah, Ah oui, emportez-moi Ah, il par n'a pas la reconnu. foule. Ah. Emportez-moi par la foule. Ah, ça y est, il y a Annie qui va nous chanter une petite chanson là. On peut chanter les papalam palam pam. Non, Madame Furlan non, ah bah, aussi. Madame Furlan. Pam palam pam palam pam. Annie, on va vous le remettre et puis vous allez le fredonner. Allons-y. Allez. Pam palam Le soleil sous la joie et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent de bonté autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me Attention, vous allez reprendre le refrain. et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne Ça débite, hein. formons Oui, parce que c'est une version qui est plus rapide quand Oui, même. oui, hein. oui. Hein, Édith Piaf, elle prenait un souffle avant. Hein. et heureux, entraîné par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole nous demande. C'est quoi? C'est du rap ou c'est une valse?
Une valse. C'est une valse. Oui, mais je peux plus les faire, les valses. N'est-ce pas, Karine? Oui. C'est toujours Karine qui me tient quand on danse, parce qu'elle sait qu'il faut qu'elle me serre, sinon je serais déjà par terre. Ah, vous avez une relation fusionnelle alors? Ah, Oui, pour la danse. ouais, absolument. Sinon, qu'est-ce que vous avez retenu, messieurs, mesdames, de l'actualité de ces derniers jours? C'est humain, non? Alors, l'actualité, vous m'avez parlé, Annie, si je me souviens bien. Puis Marseille. Voilà, vous m'avez parlé du volcan. Ah oui, Vous m'avez parlé des morts aux États-Unis. oui, Si vous vous souvenez bien, moi j'ai tout noté. oui, Hein. un humain, Oui. Et puis les incendies en Corse, vous m'avez parlé de ça un aussi, petit peu, oui, en Corse. un petit peu. Et moi je vous ai parlé de la mort de Daniel Darieux. Oui, puis Marseille aussi. Marseille, oui. Mhm. Et vous, monsieur Jauget, qu'est-ce que vous avez retenu de l'actualité? Bah, j'ai pas trop écouté, alors je peux rien vous dire. Enfin, le crime de Marseille. Ah, quand même. Ah oui, Les incendies, ça oui. Mais autrement, non. ah oui, les deux filles là qui ont été, Assassiné. oui, assassinées, oui. Oui. Les pauvres filles quand même. Et sinon, Karine, maintenant c'est à votre tour de parler, si vous voyez ce que je veux dire. Super. Parce que je crois que vous êtes parti au Liban. Moi, je suis partie à Majorque, mais vous êtes parti au Liban Oui, pendant une semaine. pendant une semaine. Donc, c'était avec une association. Oui, qui s'appelle Follow the Woman. Alors, le siège est en Angleterre. Oui, tout à fait. J'ai regardé un petit peu, j'ai fouiné un petit peu. Et donc, vous êtes parti faire quoi là-bas? Faire du vélo. En fait, le but, c'était avec des femmes du monde entier de partir prôner la paix dans le monde, surtout la paix au Moyen-Orient. Donc voilà, on était 120 femmes à peu près de 16 pays. Et donc on a traversé un petit peu toutes les régions du Liban, particulièrement la côte, aussi un peu dans les terres, le sud, enfin voilà, Beyrouth. Mais j'ai tout de suite une question. Comment vous avez connu cette association, Karine? Par une amie. Une amie m'en a parlé et puis elle sait que oui, que peut-être j'ai un peu des envies humanitaires. Et voilà, en plus j'aime bien faire du vélo, la rencontre avec les autres, découvrir des choses et puis enfin voilà, se dire qu'on peut être utile aussi à certains parce qu'on a visité des camps de réfugiés. Donc ouais, c'était vraiment une belle expérience. Je crois que je suis revenue différente. Oui, au départ, qu'est-ce que vous attendiez de ce projet? Moi, j'attendais beaucoup de rencontres avec les femmes réfugiées, les enfants aussi. Je pensais partir et puis vraiment faire plusieurs ateliers avec les gamins, pouvoir leur montrer comment utiliser les cadeaux qu'on avait rapportés. Voilà. Après, c'était aussi la rencontre avec d'autres femmes, partager leur expérience. Par exemple, il y avait des Palestiniennes qui ont réussi à venir. Donc, un soir, on a eu un débat, nous ont fait une présentation sur leur quotidien. Donc, c'est vrai que ça retourne quand même. Oui. Voilà, il y avait une jeune Syrienne qui maintenant habite en Angleterre aussi, qui a pas mal discuté avec nous. Donc, on se dit que, voilà, en tant que déjà femme française, on a vraiment une grande chance, quoi. Donc, moi, j'étais à Majorque. Et à Majorque, qui a séjourné à Majorque? Frédéric Chopin, en compagnie de Georges Sand. C'était quelques mois d'ailleurs, ou peut-être une année avant qu'il ne décède. Et il y a un superbe musée Chopin. Et comme j'adore Chopin, j'ai fêté mes 60 ans à Majorque, à Valdemosa, là où il a vécu, à côté de la Chartreuse, dans laquelle il a vécu. Voilà. Alors je vous propose d'écouter moi Chopin. Frédéric Chopin, ça va vous faire plaisir, monsieur Jauget. Ah oui. Voilà, et je vous propose la valse opus 70 numéro 3. Chopin, mesdames et messieurs. Oui, alors c'était Frédéric Chopin, qui est mon compositeur pianistique préféré, je dois le dire. Monsieur Jauget, avez-vous aimé? Dites-moi oui pour une fois. Mais oui, écoutez, j'aime. Du moment que c'est de la musique classique, j'aime. Puisque c'était mon métier. Alors, ça n'a rien à voir avec les chansons que vous me passez. Bon, je les écoute, mais dire que ça m'intéresse, c'est pas vrai. Bon, tant pis, hein. Bon, donc vous avez apprécié. Tandis que de la musique comme ça, oui.
Oui. Bon, alors, promis, dans 15 jours, vous aurez quelque chose encore de classique. Je ferai encore un choix. J'espère que le choix que je ferai vous plaira. N'est-ce pas? Karine, donc vous nous parlez de votre petit voyage au Liban, votre petite semaine au Liban. Alors, qu'est-ce qui vous a surpris le plus dans ce voyage? Dans le sens négatif, je suis désolée, mais c'est très sale. C'est très très sale. D'accord. Ouais, moi ça m'a vraiment fait mal au cœur en fait de considérer la nature de cette façon quoi. Et vous regardez, ils ont des paysages magnifiques hein, parce qu'il y a des montagnes, bon c'est assez sec, c'est aride, mais donc vous regardez, vous dites waouh c'est super chouette et finalement vous baissez un peu les yeux jusqu'à vos pieds là, vous dites non c'est pas possible, je suis en train de marcher sur dans des ordures quoi. Il y a des bouteilles en plastique, il y a des vêtements, il y a du papier, de tout. Oui, c'est jeté dans la nature quoi. D'accord. Mais est-ce que ça ne vient pas du fait que ce sont des réfugiés? Ah non, c'est dans tout le pays comme ça. C'est dans tout le pays. Ah oui. Ouais. Mais sinon, qu'est-ce qui vous a plu? Il y a quand même des choses qui vous ont plu. Ah oui, mais oui, tout sinon. Bah oui, tout sinon. Oui, c'est vraiment un peuple qui est très ouvert. Ils sont hyper accueillants, ils sont gentils. Alors, moi, j'étais surprise de voir qu'ils parlaient français. Ah oui. C'est la première langue. Tous les cours en classe, c'est en français. Après, la langue nationale, c'est l'arabe. Et après, c'est l'anglais. Donc, généralement, ils sont trilingues, quoi. D'accord. Voilà. Et sinon, il y a tellement de choses. En fait, il y a plein d'images qui m'arrivent en même temps. C'est vrai qu'un habitant sur 4 là-bas est réfugié. Donc, même pour eux, c'est pas facile à gérer, tout ça. Et comment se passe l'intégration, justement? Eh ben, c'est assez difficile quand même. Oui. Après, dans certains camps, il y a des associations qui commencent à s'organiser pour que les enfants puissent être scolarisés. Ah oui. Mais c'est pas dans tous les camps. Il y a des camps dans tout le pays, en fait. Hein. Il n'y a pas de problème d'épidémie, de choses comme ça, justement? Non. Heureusement. Autre chose qui m'a beaucoup émue, c'est de visiter un centre de réadaptation. Et là, on a vu des gamins en train de faire leurs exercices, etc. On a rencontré des mamans, des soignants. Moi, ça m'a beaucoup émue. On a rencontré un jeune homme qui est libanais, qui était venu dans le sud en vacances chez ses parents et qui a sauté sur une mine fin juin. Moi, je me suis assise à côté de lui. Il lui enfilait ses nouvelles prothèses. Donc, elle disait qu'il faisait tout pour qu'il ait le top du top en prothèse, parce qu'il y a une jambe, donc c'est au-dessus du genou, l'autre c'est juste en dessous du genou qui a disparu. Et c'est un papa il a 3 enfants, il a un travail, il doit reprendre rapidement son travail, donc ils ont cherché à lui mettre le top du top dans les prothèses pour qu'il reprenne sa vie d'avant, quoi, pour pouvoir travailler et assumer toute sa famille. Et je voyais le monsieur, alors que ça faisait 3 mois qu'il avait eu son accident, mais il avait un moral, mais c'était incroyable. On sent que l'équipe le suivait, et puis c'est vraiment un centre génial. On a rencontré d'ailleurs lors de la visite la tante du Premier ministre, parce que c'est un petit peu, on va dire, notre Bernadette Chirac en France. Elle cherche des fonds, etc. pour pouvoir financer ce centre-là, parce que bien sûr il manque aussi de financement, quoi. Oui, parce qu'en plus le matériel médical ça vaut cher. Oui. D'ailleurs, on a été même reçus chez le Premier ministre. Oh, les 120 femmes, ouais. Oh, dites-moi. Et avez-vous vu les cèdres, les fameux cèdres du Liban? Eh ben, je les ai cherchés. Je sais pas où ils sont, en fait. Là où on est passé, j'en ai pas forcément vu. Il y a beaucoup de pins maintenant, mais les cèdres, sincèrement, chez nous en France, dans les parcs, on dit c'est un cèdre du Liban, un beau cèdre bleu, etc. Il y a une belle étiquette. Mais là-bas, je les ai pas vus. Donc j'y retournerai, je les chercherai. Pourtant, vous avez fait quand même pas mal de kilomètres à bicyclette. Oui, pas mal, presque 200 kilomètres. Ah oui, voilà. Alors, vous auriez dû les voir quand même. Ouais. Et c'est rigolo parce que le vélo, c'est vraiment aussi un instrument de locomotion qui est proche des gens. On était toujours encadrés par les militaires, mais les gens s'arrêtaient sur le bord de la route, nous faisaient coucou. Les petits gamins, on donnait des coups de sonnette, on avait des sifflets aussi. Et les ptios, c'est pareil, ils n'arrêtaient pas de dire bonjour. Et les gens étaient aussi surpris de voir autant de femmes à bicyclette, parce que c'est pas répandu non plus là-bas. Je vois, les Iraniennes, elles avaient du mal un petit peu au départ
départ sur les vélos parce qu'elles en font pas comme nous quotidiennement, quoi. Et c'était, oui, puis il y avait toute une entraide entre les femmes, c'était vraiment super chouette. Il y a un moment, un matin, j'étais à côté, avec une Danoise, on pédalait l'une à côté de l'autre, donc on passe dans une ville, etc. On disait bonjour à droite, à gauche. Des fois, les mains quittent le guidon, en fait, pour dire bonjour des deux côtés. Et il y a un monsieur, il était tellement content et ému de nous voir, il a presque passé tout le haut de son corps par la fenêtre de sa voiture pour nous dire welcome, welcome, welcome. Ah, on était hyper émus toutes les deux, on avait franchement les larmes aux yeux de voir comme ils peuvent réagir, en fait. Ouais. Ils ont vraiment envie que les gens viennent au Liban, voient que maintenant c'est un pays qui est en paix, qui accueille beaucoup de réfugiés. Ils ont envie que le monde vienne aussi au Liban, et voilà. Et... Je crois que c'est un quart de la population, il me semble. Les réfugiés, il me semble. Ah oui, c'est 1 sur 4. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Moi, je propose qu'on écoute Maman, qui va nous parler de complètement autre chose, des joies de la télévision. Alors, vous avez aimé ? Ah oui. Ah, pour une fois, Monsieur Jogé me dit oui, oh, c'est merveilleux. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce sketch, Monsieur Jogé ? Oh, bah l'ensemble. Ah. L'ensemble, c'est bien. C'est bien. Et vous, Annie, je vous ai vu rire, en tout cas. Oui, quand il parle que tout le monde l'applaudissait, même son nounours. Ah, oui. Est-ce que vous connaissiez Maman ? Oui. Karine, vous connaissiez ? Non. Alors c'est quelqu'un qui est venu en France et qui s'est fait connaître par notamment Laurent Ruquier, et puis qui travaille notamment pour RFI maintenant, je crois, si j'ai bien tout compris. Mais il est très connu dans le monde de la télé. Oui, c'est ça que je connais pas alors. Oui, oui, parce que et Karine n'a pas la télévision. Et non. Donc Karine, vous avez apprécié le sketch ? Oui. Je chercherai sur Internet. Ah bah voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Il était amusant. Oui, absolument. Oui, c'est drôle. C'est vrai que c'est drôle. Eh oui. Il faut dire que nous, en même temps, on avait Hervé qui mimait, en fait. Ah, moi je le vois pas, il est caché là pratiquement. Donc Oui, non, il est sympa. Merci Annie. et sinon on a discuté du bénévolat, puisqu'on a parlé de Karine qui était partie au Liban, et je vous ai demandé ce que vous pensiez du bénévolat, Annie. Les gens qui le font, c'est formidable. Ah. Et vous, Monsieur Jogé, qu'est-ce que vous pensez du bénévolat ? Ah, bah, c'est bien. C'est bien ? Ah oui. Qu'est-ce qui est bien dans le bénévolat ? C'est le fait de donner aux autres ? Oui. Ceux qui rendent service, D'accord. qui les mettent à l'abri, qui leur donnent à manger. De s'intéresser aux autres. Si s'intéresser aux autres. Oui, c'est formidable, c'est bien. D'accord. Donc on remercie Hervé qui est bénévole. Ah bah non, moi je fais du bénévolat tous les jours puisque je m'occupe de ma femme. J'espère que Christine nous écoute. Oui, absolument. Pourquoi elle est handicapée ? Oui. Non, je plaisante. C'est une question idiote. Non, Annie, vous n'avez pas de question idiote. Non, mais c'est déjà un poids très très lourd. Hein. Quand il faut s'occuper d'une femme, c'est... Oh, et l'inverse, faites attention les hommes parce que vous n'êtes pas vraiment en majorité. Non, mais j'aime bien moi ce genre de choses. Quand j'entendais Karine dire on fait du vélo, j'avais presque envie de réagir en disant au moins elles sont pas dans une voiture. Mais bon. Oui, non, mais soyons machos jusqu'au bout. Non, mais de toute façon, Hervé, Oui. je te signale qu'on te ramène des objets, n'est-ce pas Ah oui, non, mais c'est clair. Oui, oui, c'est vrai. qui flattent ta virilité. Ah oui, parce que Annie m'avait rapporté un soutien-gorge. Voilà. Oui. Il n'a pas digéré. Ah, c'est resté. C'est comme Il n'endort plus les nuits. c'est comme Michel qui nous a raconté qu'elle joue au docteur avec des garçons. Ah oui, qu'est-ce qu'elle devient, Michel ? Eh ben Michel, elle était là jeudi dernier quand on a préparé l'émission. Et figure-toi qu'elle m'a raconté quand même une anecdote rigolote parce que elle me parlait de la confession. Et elle me dit, quand j'étais plus jeune, j'étais obligée d'aller me confesser chaque semaine tellement je faisais de bêtises. Ah, quand même. Oui, Ouais. mais le prêtre lui demandait de ne pas recommencer, mais bien évidemment, elle recommençait. Oh bah oui, bien sûr. De toute façon, vous vous rappelez quand même des confessions, mesdames ? Ah bah oui. Voilà, on y allait. Et puis alors, on était là. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, j'essayais de trouver des trucs.
Parce que c'est vrai que c'est pas évident quand même. J'ai mangé un bonbon. Voilà, oui, trouver des trucs un peu. Aujourd'hui, ça paraît totalement dérisoire, quoi. Mais est-ce que ça existe encore la confession? Ah oui, ça existe, Karine, ça existe toujours la confession. Non, on ne confesse plus, non. On confesse plus. Non. Ah bon? Soi-même, mais pas avec le prêtre. Ah ouais, ça se fait automatiquement avec Internet alors? Avec soi. Avec soi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? On est le soir assis et on se confesse. On demande pardon à Dieu et puis on dit nous ce qu'on a On fait. s'autoflagelle. Bon, Karine fait des gestes un petit peu troublants, je ne sais pas. Parce qu'elle me trouve marrante et tout. Ouais. On se C'est chacun. Oui. Ça donne lieu à interprétation. Je ne sais pas. On se retrouve dans 2 semaines sinon? Il paraît. Eh ben écoute. Oui, alors on m'a pas dit qu'est-ce qu'elle devient, Michel? Ah bah oui, Madame Calais, ça va super bien. Ça se trouve, elle est en train de nous écouter à l'EHPAD. Elle toussait un petit peu ce matin. Quand je suis arrivée à la maison de retraite, elle était encore au fond de son lit. Puis elle me dit, j'ai envie de vomir et tout ça, je suis pas trop bien, donc je préfère pas venir ce matin. Mais elle était ravie sinon, de participer à la préparation de l'émission la dernière fois. Nous a encore bien fait rire. Et moi, je sais qu'il y en a qui vont réécouter en replay. Donc là, je pense à Chantal qui est plastane en train de boire un coup et qui va écouter jeudi matin ou alors le replay la semaine puis prochaine. Ma fille aussi qui l'écoute. Et puis elle envoie ça à sa fille qui est À la Réunion. à la Réunion. Et elle les écoute. Les femmes sont toujours en réunion, quoi. Mais C'est à l'île de Réunion. Hein. Non, mais j'ai bien compris, Annie. Mais ceci dit, on peut nous écouter aussi sur Internet. Oui, www.radiograffiti.fr, on peut nous écouter. On a vu récemment, quand on va voir, qu'on a des gens qui nous écoutent du côté du Turkménistan. N'est-ce pas? À mon avis, ça doit être une erreur. Alors, est-ce que tu connais Benjamin Francis Levitch? Non, mais enfin, j'ai encore mangé avec lui il y a 48 heures. Bon, je suis contente parce que je vais te faire encore découvrir un peu de zik avec le titre Shine. Et c'est vraiment très très mignon. Christiane le disait à l'instant, si vous souhaitez réagir, tiens, c'est l'occasion jamais, vous allez sur le www.radiograffiti.fr. Christiane, ça se termine. Oui, on termine l'émission. Je te remercie d'avoir assuré la technique de l'émission, Hervé. Avec joie. On se retrouve dans 2 semaines. En plus, j'ai eu le malheur de te raccourcir tes vacances, me semble-t-il. Oui, mais ça fait rien, c'est moi, c'est de ma faute. Avec le temps, je perds un petit peu la boule et j'avais pas pris suffisamment de notes. Est-ce que tu as pris une inscription pour l'EHPAD? Justement, ça tombe bien. Je jouais à Bénichou, mais je veux une chambre qui donne sur la mer. Voilà. Ah oui, ça va être dur. Enfin, sous les pavés, la plage, mais bon. Non, mais maintenant, je sais que Karine va pouvoir m'amener au Liban. Et puis, elle s'occupera de moi, elle me fera faire des petites activités. Donc, ça va. Bon, je me contenterai de ça. Et puis, je te confesserai. Alors oui, alors avec des confessions comme ça, j'en veux bien. Non, il faut faire gaffe à ce qu'on dit, parce que vous savez, maintenant, avec l'affaire Weinstein, oui, c'est vrai. tout est harcèlement. Alors, on ne dit plus rien aujourd'hui. Voilà. Au revoir, monsieur Jogé. Au revoir, madame. Et les autres, alors? Au revoir, Jogé monsieur. Et les autres. Au revoir, monsieur Jogé. Quoi? Les autres auditeurs, nous, tout ça. Il n'y a pas que Christiane qui est là. Oui, mais on me dit au revoir. Et vous dites au revoir tout À le une monde. personne, je lui réponds. D'accord. Au revoir, Annie. Nous aussi, on vous dit au revoir. Bonsoir à tout le monde et gros bisous. À bientôt. À bientôt. Au revoir, Karine. Au revoir. Allez, ciao. Ciao. Bye bye. Comment